Bonjour et bienvenue dans l'enseignement e-bug du jour consacré à l'enseignement du traitement des infections. Voici les liens avec le programme scolaire. Les objectifs de cet enseignement sont que vous connaissiez sur quel type de microbes sont actifs les antibiotiques, quelles sont les spécificités des antibiotiques, comment un médecin décide-t-il qu'une infection nécessite ou non un antibiotique et comment apparaît la résistance bactérienne aux antibiotiques. Les infections peuvent être causées par des bactéries, des virus ou des champignons. Les antibiotiques sont des médicaments actifs contre les bactéries. Ils sont très efficaces, mais il faut les utiliser avec beaucoup de soin et respecter les prescriptions. Ils agissent aussi sur la flore bactérienne naturelle et utile, qu'on appelle le microbiote, notamment dans l'intestin, ce qui peut provoquer des effets secondaires tels que la diarrhée. Par contre, les antibiotiques sont sans effet sur les virus. L'activité e-bug que nous vous proposons sont des bandes dessinées qui décrivent des situations nécessitant une prise de décision. Certaines de ces situations font référence à des chapitres traités par ailleurs. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au traitement d'infection le plus célèbre, l'antibiotique. Les antibiotiques sont des médicaments très efficaces découverts dans les années 30. À cause de leur structure, ils ne sont actifs que sur les bactéries et n'ont aucun effet sur les virus ou les champignons. Il existe des dizaines de familles d'antibiotiques différentes. Chaque antibiotique se distingue par plusieurs caractéristiques. Tout d'abord son spectre. Le spectre d'un antibiotique, c'est l'ensemble des bactéries sur lequel il est actif. Ce spectre peut être très étroit ou au contraire beaucoup plus large. Un antibiotique avec un spectre étroit ne va détruire que très peu de bactéries, alors qu'au contraire, un spectre large va pouvoir détruire un grand nombre de bactéries. Il est important de noter que parmi les bactéries détruites, il y a les bactéries pathogènes visées par l'antibiotique, mais également des bactéries utiles. Ensuite, le site d'action. Un antibiotique donné n'agit pas de la même façon dans les poumons en cas d'otite ou si c'est le tube digestif qui est infecté ou s'il s'agit d'une infection profonde ou superficielle comme une infection de peau. Puis la voie. Un antibiotique peut être administré par la bouche, avec des comprimés ou grâce à une perfusion. Enfin, le temps où l'antibiotique reste dans le sang. Certains antibiotiques restent longtemps dans le sang, il suffit donc de les prendre une seule fois par jour. D'autres en revanche ne restent que très peu de temps dans le sang, c'est pour cela qu'il y a plusieurs prises par jour. Ici, Julie propose à Arthur de lui donner des antibiotiques qui avaient été prescrits pour sa sœur. Un antibiotique correspond à un microbe, à un site particulier, les oreilles, la gorge ou le ventre, et surtout à un âge, enfant, bébé ou adulte. Il est fortement déconseillé d'utiliser des antibiotiques prescrits à d'autres. Les antibiotiques sont prescrits pour une durée précise. Parfois, ils ont besoin de temps pour éliminer tous les microbes, même si on n'a plus mal. La durée de traitement pour chaque maladie a été étudiée. Si on ne prend pas son traitement antibiotique jusqu'au bout, alors on risque qu'il reste quelques microbes et que la maladie récidive. Comment le médecin choisit-il le traitement de l'infection? Le médecin sait que certaines infections sont toujours virales, comme la grippe, et que d'autres sont toujours dues à des bactéries, comme la pneumonie. Mais dans d'autres situations, aucun signe ne va permettre de distinguer s'il s'agit d'une infection due à un virus ou à une bactérie, comme dans l'angine par exemple. Comme la situation de l'angine est fréquente, des tests ont été inventés pour faire la part des choses. En cas de signe d'angine, le médecin peut être amené à réaliser un test que l'on dénomme TROD, pour test rapide d'orientation diagnostique. Le fond de la gorge est frotté avec un coton-tige pour obtenir des microbes, puis les microbes sont dilués dans une solution. Enfin, la bandelette diagnostique est insérée dans la solution. Voici un zoom de la bandelette. La bandelette du haut vous explique le détail de la réaction et la bandelette du bas ce que le médecin voit sur la bandelette quand il fait le test. Il y a plusieurs secteurs sur cette bandelette. Tout à gauche, il y a l'endroit où sont absorbés les microbes. Ils sont absorbés par capillarité comme un liquide dans un essuie-tout. Juste à côté, il y a les récepteurs en noir. Ces récepteurs sont spécifiques d'un type de microbe. En cas d'angine, c'est le streptocoque.
Les microbes vont donc continuer à avancer sur la bandelette, toujours par capillarité. S'il s'agit bien du microbe pour lequel le test a été créé, alors il va se fixer sur les récepteurs. Puis, la migration continue. Les couples microbes-récepteurs vont être fixés au passage par les récepteurs rouges qui sont très spécifiques du même microbe. Si des microbes se fixent au récepteur rouge, alors le médecin verra une bandelette rouge s'afficher. Les récepteurs qui n'ont pas été fixés par un microbe continuent de migrer et vont se fixer sur les récepteurs jaunes. Dans ce cas, le médecin verra une bandelette jaune qui apparaîtra. Cette bandelette s'appelle la bandelette témoin. Elle permet de s'assurer que le test a bien fonctionné. Si la bandelette rouge et la bandelette jaune sont révélées, alors le patient présente bien une angine à streptocoque. Ici, prenons la même bandelette, mais pour un autre microbe. Il ne s'agit pas du microbe pour lequel le test a été créé. Il ne va donc pas se fixer sur les récepteurs noirs. Les récepteurs vont continuer de migrer et se fixer simplement aux récepteurs jaunes. La bandelette jaune se révèle, le test a fonctionné, mais la bandelette rouge ne s'est pas révélée, donc le microbe recherché, le streptocoque, n'était pas présent dans la gorge du patient. Voici la vignette proposée par eBug. Le médecin ne prescrit que des antalgiques, le test au fond de gorge était négatif, seule la bandelette jaune s'est révélée. Ce test n'a pas permis de mettre en évidence de streptocoque. Julie n'a donc pas besoin d'antibiotiques puisque seulement le streptocoque nécessite des antibiotiques. Qu'est-ce que la résistance bactérienne aux antibiotiques ? Voici un schéma de la flore digestive. Il existe une multitude de microbes, dont des bactéries, qui, elles, sont sensibles à différents antibiotiques. Ici, la couleur de la bactérie définit sa sensibilité aux antibiotiques. Les bactéries rouges sont sensibles aux antibiotiques rouges, les bactéries bleues sont sensibles aux antibiotiques bleus, les bactéries grises aux antibiotiques gris. Si on prend un antibiotique actif contre les bactéries rouges, alors ces bactéries vont être éradiquées, laissant de grands espaces libres sur la muqueuse intestinale, mais les bactéries ne laissent jamais l'espace libre très longtemps. Les bactéries résistantes aux antibiotiques rouges mais sensibles aux antibiotiques bleus et gris vont se multiplier pour occuper l'espace. Si on prend alors un antibiotique rouge, aucune bactérie ne sera détruite, mais si on prend des antibiotiques bleus, les bactéries bleues sensibles à ces antibiotiques vont être éradiquées à leur tour, laissant la place aux bactéries grises qui, elles, sont résistantes aux antibiotiques rouges et bleus. On devient ainsi porteur de bactéries résistantes aux antibiotiques après en avoir consommé. En effet, l'utilisation des antibiotiques constitue une pression de sélection en favorisant la survie et la multiplication des bactéries résistantes aux dépens des bactéries sensibles. Comment se protéger des infections ? Pour se protéger contre les infections, il existe différentes mesures barrières. Nous vous proposons 2 vignettes, une sur l'hygiène des mains et une sur l'hygiène respiratoire, qui ont déjà été abordées dans un autre enseignement. En conclusion, les antibiotiques sont très efficaces contre les infections dues à des bactéries. Ils sont spécifiques d'une bactérie, d'un site d'infection et de la personne, enfant ou adulte. Par contre, ils sont sans effet sur les virus, par exemple le rhume, la grippe et la plupart des infections respiratoires saisonnières, que nos défenses immunitaires combattent efficacement. Le même antibiotique ne peut pas être utilisé dans toutes les situations et la prescription doit être respectée. Un antibiotique détruit les bactéries qui lui sont sensibles, laissant l'espace libre aux bactéries plus résistantes pour émerger. C'est ça la résistance aux antibiotiques. Enfin, la résistance aux antibiotiques peut se transmettre à l'entourage. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver d'autres informations sur le site de eBug.